Bonjour les Gémeaux, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les Gémeaux. Eh bien, alors avant tout, avant de commencer, je tiens à vous rappeler que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, donc je vous invite à aller voir aussi la vidéo qui concerne votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue un petit peu plus globale de votre mois de novembre. Alors je le répète à chaque fois parce qu'il y a des gens qui arrivent, des nouvelles personnes, et que du coup je tiens à prévenir tout le monde. Voilà. Sinon, eh ben, écoutez, je vous invite à liker la vidéo. Vous savez, mettre des pouces en bas, là, sur YouTube. Et puis de la partager, la vidéo aussi, de partager les vidéos de façon à ce que, eh ben, voilà, ça m'aide à me faire connaître. Et puis, du coup, ça m'encourage aussi à continuer. Et puis, laissez-moi des commentaires en dessous de la vidéo, là-dessous. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Et puis, et ben sinon, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et puis, si vous êtes abonné, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là et tout. Vraiment, ça me touche beaucoup que vous soyez fidèles, vraiment. Donc voilà, et puis du coup, moi, c'est vrai, hein, ça m'encourage beaucoup à continuer les vidéos. Donc voilà, même si j'aime bien, mais c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc du coup, voilà. Donc c'est appréciable quand on sait qu'on est attendu. Voilà, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien, c'est tout, je crois. Donc, on va commencer notre petite guidance. Donc, j'ai pris des tarots qui sont un peu sombres ce mois-ci, puisqu'on est dans la période de novembre, hein, les périodes d'Halloween, la Toussaint, tout ça. Donc, des tarots qui sont un petit peu sombres, comme vous pouvez le voir. Mais bon, vous voyez, celui-là, il est pas sombre, puisqu'il est jaune, mais vous voyez, les petits fantômes, c'est le tarot de l'ombre, celui-ci, qui est très chouette, mais vous verrez quand je retournerai les cartes, vous verrez, ça reste des tarots très lumineux, très sympas, avec de très belles illustrations. Voilà. Alors, pour commencer, je tirerai 2 cartes par semaine avec le petit Lenormand. Ensuite, on ira voir le tarot, ce qui nous dit au niveau de l'énergie du mois. Et puis, on terminera avec la carte de l'oracle d'Halloween pour voir si elle vient nous donner une information supplémentaire ou si au contraire, elle confirme quelque chose ou peut-être un conseil, on va voir. Et puis, pour finir, on va tirer une carte de l'oracle de la Lune pour voir le petit message que vous réserve la Lune pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre. Allez, on va commencer tout de suite, on y va. Première semaine avec le Normand pour les Gémeaux. D'accord. Alors, eh bien écoutez, on peut parler peut-être... bon, peut-être que vous êtes dans une période où vous vous isolez, mais... vous le faites de façon très pure, vous voyez, enfin, très loyale, voilà, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça vous fera du bien, en tout cas. Soit, on peut parler d'une personne âgée qui est en maison de retraite, peut-être que vous allez lui rendre visite, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et alors, moi, j'y verrai plus... une personne qui vous soutient et sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de fiable et d'honnête. Voilà. Et qui vous soutient beaucoup et sur qui vous pouvez compter. Je verrai plus ça pour vous les Gémeaux ce mois-ci. Alors je pourrais dire nous, puisque je suis Gémeaux, donc je suis concernée. Donc ce tirage m'intéresse. Allez, on y va, on continue. Deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, eh bien, écoutez, vous risquez d'avoir des nouvelles dans votre travail. Voilà. Ou quelqu'un qui arrive, mais une visite professionnelle, je pense. Voilà. Ça peut être aussi un représentant, un commerçant. Ça peut représenter ça, ces 2 cartes, en fait, hein. Peut-être que vous allez avoir affaire à un commerçant, un représentant, c'est possible aussi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ouais, des échanges
des échanges qui seraient intelligents, on va dire. Enfin, en tout cas, qui sont, comment dire, qui vont vous apporter peut-être une certaine vision des choses. Voilà. Alors, moi, je verrais plus quelqu'un ou des nouvelles alors pas forcément importantes d'ailleurs, mais des nouvelles par rapport à son travail ou par rapport à un travail. Alors, ça serait plus un travail, hein, dans ce cas-là. Voilà. Ou quelqu'un qui... Ouais, un commerçant ou un représentant que vous allez voir. Voilà, que vous allez rencontrer. Alors, troisième semaine. Troisième semaine. Alors, la troisième semaine... qu'est-ce qu'on va dire? Alors, bon, la troisième semaine, il y a des changements qui seront peut-être un petit peu, pour l'instant, un peu bloqués. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se faire. Hein. Ça veut dire que peut-être dans cette semaine, vous aviez l'intention de faire des changements cette semaine-là, et puis bah, ça ne va pas pouvoir se faire. Voilà, voilà, ne vous découragez pas surtout, hein, parce que ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais. C'est juste peut-être qu'il y a un certain retard. Voilà, ça peut être un déménagement aussi, qui est un peu compliqué, voilà, auquel on a des obstacles. Ouais, voilà, je réfléchis hein, en même temps. Je dirais plus des changements que vous ne pourrez pas faire cette troisième semaine. Peut-être que vous aviez prévu des changements, faire des choses, et puis finalement, vous ne pourrez pas y faire. Voilà. Alors, ou alors c'est des changements par rapport à justement à quelque chose que vous ne pouvez pas faire et que du coup, vous serez obligé de changer vos plans. Mais bon, de toute façon, quel que soit là, vous serez obligé de changer vos plans. Hein. Voilà, pour cette troisième semaine. Ça ne veut pas dire, je le répète, hein, c'est la troisième semaine. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. Hein. Quatrième semaine. Alors, la quatrième semaine, eh bien écoutez, on dirait qu'il y a la fin de quelque chose pour vous apporter au contraire beaucoup de bonheur. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ça peut être la suite justement de la troisième semaine qui peut vous dire ben, que les blocages se terminent et qu'au contraire, on retrouve sa chance. Voilà. Alors, on peut parler aussi d'une seconde chance aussi. Voilà. Et puis voilà. Et puis tout simplement aussi d'une renaissance qui serait très positive. Voilà, une renaissance, cette quatrième semaine du mois de novembre, je verrais bien ça, moi, en fait. Hein. Quelque chose qui, vous voyez, qui revient à la vie, une renaissance, ou peut-être vous, hein, qui vous avez l'impression de renaître, hein, de revenir un petit peu, voilà. Et ça sera très positif pour vous. Hein. Vous sentirez les choses qui changent, qui évoluent de façon très positive. Voilà. Je verrai ça pour cette quatrième semaine. Voilà, voyez un petit peu hein, ce que je vous dis et qu'est-ce qui vous parle. Allez, on va aller regarder l'énergie du mois de novembre pour vous les Gémeaux. Donc, vous voyez, ça c'est le dos de la carte. Et voyez, regardez, il est chouette, hein. Ah, j'adore. J'adore avec toutes ces couleurs là. C'est vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Donc, qu'est-ce que vient nous dire ce roi de denier? Alors, quand on parle du roi de denier, alors déjà, on peut parler de quelqu'un, d'une protection. Voilà. Non, alors, je pense que c'est vous, hein, ce roi de denier. Donc, je pense que vous êtes très protecteur vis-à-vis des gens qui vous aimez, des gens, en général, c'est de votre famille. Voilà, parce qu'on est dans les deniers. Donc, vous serez quand même assez protecteur pour votre famille. Enfin, moi, j'élargis un peu le domaine. Souvent, c'est les gens qu'on aime, hein. Voilà. Et puis, on peut parler aussi avec cette carte de réussite sociale, voilà, de réussite peut-être financière, ou en tout cas de savoir faire fructifier ses affaires, ou de savoir faire fructifier son entreprise, ses projets, sa famille, vous voyez. Voilà, on parle un peu avec cette carte d'abondance, hein, vous voyez. Voilà, on sait s'investir, on sait faire les choses. Et puis on y met beaucoup de volonté. On s'investit dans son travail, on s'investit dans son entreprise, on s'investit dans sa famille. Alors, c'est soit on peut s'investir dans tout ça, ou on peut dire ou, hein. C'est pas forcément tout en même temps, évidemment.
Voilà. On peut parler aussi, alors je vous ai dit, hein, de réussite sociale, donc tout simplement aussi gagner de l'argent. Voilà, ça ce serait pas mal, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et puis faire évoluer les choses de façon très positive, de façon très concrète et de façon très matérielle. Voilà. Au niveau du matériel, vous voyez, au niveau de l'argent, mais aussi au niveau matériel en général. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore avec... il y a aussi l'histoire d'une... Enfin, le roi de denier, il fait fructifier les choses, mais c'est pas que pour lui. Hein. Je vous ai dit, il y a une notion de protection. Donc, il fait fructifier les choses, mais aussi pour les autres, pour les gens qu'il aime. Il aime partager, ce roi de denier. Hein. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille, de profiter. Alors, il y a aussi... Voilà, vous voyez, ça me sort tout seul. Il y a aussi l'histoire aussi de profiter de la vie avec cette carte. Donc, de profiter de ce que vous avez. Voilà. Et pas d'en profiter tout seul, mais d'en profiter aussi avec les gens qu'on aime. Voilà. Bon, écoutez, voilà, hein, je pense que vous avez compris un peu le sens de cette carte. Voilà, ça peut être un entrepreneur aussi, cette carte. Et un entrepreneur qui est doué, hein, qui sait faire les choses. Hein. Et puis, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui a envie, qui se retrousse les manches, hein, qui maîtrise les choses. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez, c'est une carte très positive. Donc bon, eh bien écoutez, on va aller voir la carte, l'oracle, pardon, je ne veux pas faire tomber le pied de... Je recadre, excusez-moi. Voilà. Alors je ne vais pas recommencer la vidéo. Hein. Non, 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 voilà, non, non. Allez hop, voilà, je recadre, excusez-moi, le pied est tombé. Alors, on y va. Regardez la belle carte que vous avez, c'est la sorcière. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau cet oracle. Oh là là, magnifique. La tisseuse des mondes sur Terre. Alors, quand on tire cette carte, voyez, eh bien, ça rejoint un peu celle-ci. Parce que celui-là, il sait faire, il protège sa famille, il sait faire plein de choses, c'est un entrepreneur, il a envie de faire évoluer les choses, de faire fructifier ce qu'il a, faire fructifier vraiment dans le monde très concret, du monde matériel, vous voyez. Et la sorcière, qui est la tisseuse des mondes sur Terre aussi, elle aime les changements, elle aime faire évoluer les choses. Et dans cette carte, on vous dit que vous êtes capable de faire évoluer les choses, de provoquer des changements. Et il ne faut pas douter de ça. Vous avez vraiment un réel pouvoir de le faire ce mois de novembre. D'accord? Donc, si vous avez des projets ou si vous avez des envies de faire des choses, faites-les, mettez-les en place. Vous avez deux belles cartes là qui vous disent que vous êtes capable de le faire. Et là, avec cette carte, on vient vous dire de ne pas douter de vous, au contraire, vous êtes capable de faire des changements, de mettre en place ces changements-là à bon escient et en plus, vraiment avec, comment dire, avec envie, parce que ça vous plaît de le faire, mais aussi avec des arrière-pensées très positives. Voilà. Vous ne le faites pas juste pour vous valoriser, c'est vraiment parce que pour faire profiter les autres et puis avec de bonnes intentions, vous voyez, voilà, pour vous et pour les autres, vraiment. Réunir ces deux cartes, ça veut dire ça. Et puis, avec cette carte aussi, il y a un second message qu'on vient vous dire, c'est que peut-être il y a des gens autour de vous qui vont peut-être ne pas apprécier justement ce changement et ce fait justement que vous évoluez au niveau de vos projets, que vous établissez, que vous mettez en place des changements et peut-être même que vous mettez en place des changements pour vous, pour votre personnalité. Et il y a des gens peut-être autour de vous qui ne vont pas apprécier ça. C'est pas grave, c'est leur problème. N'en tenez pas compte. Vous pourrez susciter un peu de jalousie, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est plus clair. Vous allez sûrement susciter de la jalousie parce que vous changez dans le bon sens du terme, vous évoluez et ça peut... C'est vrai que les gens, quand ils nous connaissent d'une manière, ils aiment nous continuer à nous voir toujours de la même façon. Et quelquefois, quand on évolue, on surprend un peu et quelquefois, ça ne plaît pas trop. Ne vous en occupez pas, continuez votre chemin parce que vous savez où vous allez et vous savez ce qui est bon pour vous et pour les autres. D'accord? Donc voilà, ne vous préoccupez pas de la jalousie des autres. Et si vraiment ça devient
ça devient toxique, eh ben, sachez aussi les mettre de côté s'il le faut. Voilà, la vie c'est comme ça, on évolue, c'est normal, et si quelquefois ça ne plaît pas à quelqu'un ou à quelque chose, ou même je parle d'un projet aussi, hein, ça peut être on peut parler d'un projet, moi je parle de vous, mais on peut parler d'un projet, d'une situation, d'une relation. Voilà, c'est un tirage général. Hein. Donc, à vous de voir un peu de quoi je parle. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est normal de faire évoluer les choses. Quelquefois, ça ne plaît pas. Eh bien, écoutez, ne culpabilisez pas. Faites ce que vous devez faire. Ne vous en occupez pas. Ne vous occupez pas des autres. Et à la limite, bah, s'il faut les mettre les mettre de côté, bah, tant pis. Hein. Voilà, hein, il faut savoir se séparer aussi des gens qui n'aiment pas nous voir évoluer. Voilà. Voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc, voilà pour vous. Et on va aller voir le petit oracle de la Lune pour les Gémeaux. Qu'as-tu à nous dire? Hop. Allez, on y va. Attends, je l'ai déjà sorti pour un autre signe, cette carte. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous pouvez maintenant accueillir, il est l'heure d'accueillir l'harmonie et la justesse dans votre vie. Ouvrez votre cœur à la beauté qui vous entoure et choisissez de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de vous. Ne regardez que l'amour et séparez-vous de choses qui sont beaucoup moins positives ou des choses qui sont toxiques ou des personnes toxiques. Voilà, d'accord? Donc, mais je pense que vous saurez faire hein, ce mois-ci avec ces deux belles cartes que vous avez. Voyez? Et ça me fait penser aussi à cette 4e semaine hein, où je vous ai dit que il y a comme une renaissance. Hein, cette 4e semaine de... Voilà. Alors peut-être vous allez le sentir hein, tout le long du mois, mais vraiment la 4e semaine, vous allez sentir vraiment comme une renaissance. Voilà, qui va beaucoup vous plaire. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, vous avez un tirage hyper positif, je le trouve vraiment sympa. Donc, soyez confiants, ayez confiance en la vie et faites-vous confiance surtout parce que je pense que vous avez tout le potentiel en vous. Hein, d'accord? Allez, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Faites-moi vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir et surtout laissez-moi des commentaires dessous, je vous répondrai avec plaisir. Dites-moi si le tirage vous parle. Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les Gémeaux.